Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ici on va voir comment faire une petite île flottante. Donc on va commencer par la partie 1, la base de l'île, donc avec principalement de l'herbe et des cailloux. Allez, c'est parti. On a une scène vierge, on a supprimé la sphère de base, on en recrée une. Comme d'habitude, on va venir maintenant ajuster un petit peu les matériaux d'abord. Je mets un mat cap pour être sûr de ne pas être influencé par la lumière. Voilà. Ensuite, je viens supprimer quelques subdivisions comme ceci pour avoir une sphère, voilà, d'assez basse résolution. Donc, on va dans le multi-res. Ici, on vient ajuster la résolution. On va donc commencer à créer la base de notre île en partant sur des rochers. Donc là, je vais ajuster comme ça ma vue. Ensuite, je prends l'outil Trim. Alors, je snap comme ça à un angle de 5 degrés. Donc à gauche, vous pouvez entrer manuellement un angle de 5 degrés. Voilà, je désactive la symétrie. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient créer en fait un rocher. Donc vous venez comme ça, trimer au hasard, on va dire des angles. Voilà, je vais venir donc trimer sous tous les angles aussi, hein, donc bien faire attention à la vue de haut, de côté, afin d'éviter d'avoir un maximum d'arrondis. Une fois qu'on est plus ou moins satisfait de la forme de notre caillou, on va venir faire un voxel remesh, donc à côté du multi-res, donc en haut à gauche dans les menus. Là, je viens donc tout doucement adoucir les angles. Vous voyez, j'ai une résolution assez basse. À nouveau, je tourne bien autour de mon objet, je regarde un petit peu à quoi il ressemble. J'ajuste donc la hauteur qui sera celle du sol à peu près. Donc. Et ici, avec l'outil Move, donc dans ma barre d'outils en haut à droite, je viens prendre l'outil Move. Et là, j'ajuste encore un petit peu la forme. Je la rends un petit peu plus chaotique, un peu plus hasardeuse, comme ceci. Voilà, ça c'est encore une fois vraiment le début. Voilà, je duplique la sphère. Ensuite, je viens ajuster ici sa taille. Donc je fais un scale uniquement sur un seul axe en utilisant le petit cône bleu. Voilà. Donc maintenant on vient, quand on a fait une base qui nous convient, on vient la dupliquer. On la met à hauteur et ensuite on ajuste un petit peu. Voilà, donc on continue. On va dupliquer jusqu'à avoir la taille de notre petite île flottante qui nous convient. N'oubliez donc pas, vous êtes en vue de top. Voilà, donc rajoutez comme ceci de temps en temps sur un objet dupliqué des trims également. Là, ça continue à créer donc de la variété tout simplement. Donc je prends l'outil Smooth et je fais en sorte de les arrondir. Donc voilà, je groupe le tout. Donc j'ai sélectionné tous mes objets, je groupe le tout. Maintenant je fais un voxel avec une relativement haute résolution. Voilà, je peux venir maintenant dupliquer cette partie qui a été chaotique, pareil. Voilà, donc on continue comme ça. On a agrandi. Voilà, on peut continuer à trim aussi cette partie-là. On coupe à travers tous les objets comme ceci. Voilà, donc la direction de l'outil Trim, il faut un peu s'y habituer. Voilà, donc ici je prends le petit cône vert. Ça permet de scaler seulement sur 2 axes. Hein, donc de réduire la taille, comme ça on garde la même hauteur. Voilà, et je refais un petit trim comme ceci. Et là,
la petite île commence à prendre forme. Voilà, je peux donc refaire un voxel remesh ici. Si je ne suis pas satisfait, je peux encore dupliquer donc ici une partie, voilà. Une fois que je suis satisfait, voilà, je sélectionne donc tous mes objets et je vais venir faire un voxel. Alors je vais reprendre l'outil trim pour, voilà, avec le rectangle sélectionné, voilà, pour bien aplatir la surface, bien que ce ne soit pas trop grave. Voilà, là j'ai fait un remesh. Tout ceci ne forme plus qu'un seul objet. Voilà, je viens un petit peu adoucir ces angles. On va venir créer du détail maintenant. Vous voyez, c'est très varié. Donc on a notre silhouette de base de notre petite île flottante. On vient sauver notre projet. L'autosave est activé, voilà. On nomme ça. OK. Ensuite, alors je subdivise ici. Je vais venir créer du détail. Donc je prends, comme vous voyez à droite, l'outil Flatten. Je vais venir l'appliquer tout simplement sur les arêtes que j'avais smoothées comme ceci, afin de créer des accroches lumineuses plus prononcées. Voilà, donc ça crée comme ça de la variété. Et ça nous permet de mettre en place comme ça la forme des rochers. Après, à vous d'essayer cette technique pour voir si elle vous convient, si ça vous donne le résultat que vous souhaitez. Voilà, je vais faire ça petit à petit sur le tout. On essaye de rien oublier. C'est la première partie du détail. Voilà. On fait ça à son aise. On fait attention de bien prendre toutes les parties de notre objet. Voilà, donc on continue ici, sur tous les angles. Voilà, c'est assez répétitif ici, cette partie. Il suffit de bien faire attention à tous les côtés de notre objet. Voilà, on y est déjà. En sachant plus ou moins quel sera notre rendu final. Voilà, donc au préalable, j'avais fait un petit croquis. J'avais plus ou moins une idée donc vers où je me dirigeais. Voilà, on vient donc les angles qu'on avait oubliés ici. Voilà, ça donne directement un côté plus rocailleux, moins géométrique. Voilà, maintenant avec l'outil clé, je viens créer de la variété sur les surfaces planes du rocher. Pas de tous les petits rochers en fait, comme ceci. Voilà, donc pas trop fort, hein, il faut que ça reste subtil. Et donc comme ça nous permet de créer de la variété. Ce sera une forme moins monotone comme ça. Voilà, donc l'outil clé, un pinceau de taille moyenne et une pression assez faible. Voilà, et on vient appliquer ça comme ceci sur toutes les surfaces planes, tranquillement.
Voilà, donc pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? C'est simplement parce que toutes les parties à l'intérieur qu'on aurait faites, ça aurait été inutile. Et ici, au moins, ça nous permet de créer vraiment des variations uniques. Alors là, maintenant, je viens ajuster l'outil Crease afin de créer donc des petites fissures dans la roche. Vous avez vu donc en haut à droite dans les menus outils de l'outil Crease, dans la propriété du pinceau, vous avez donc la possibilité de venir ajuster la courbe du pinceau en question, donc afin de créer une crevasse qui soit comme ça bien prononcée, donc bien profonde et très fine. Donc ce qui est vraiment l'idéal pour les rochers. Alors là, évidemment, j'essaie de partir plus ou moins en ligne droite, comme ça, avec quelques petits changements de direction, mais toujours de manière très rectiligne. Donc pas de courbe, si possible plutôt des cassures droites. Donc elles peuvent être évidemment avec de la variation, mais bien sûr ce ne sera pas, ou dans très peu de cas, des courbes, vraiment des arrondis. Et voilà, vous venez comme ça en faire un petit peu. Pareil. On continue ici à créer de la variété, à faire en sorte que la répétition ne se voit pas. Continue comme ceci. Maintenant, je vais venir reprendre l'outil clé. Voilà, donc avec une opacité, une pression assez forte, mais un pinceau tout petit. Et en fait, je vais accentuer ici les crevasses. Donc, ce n'est qu'une seconde étape. Ensuite, on aura encore l'occasion d'y revenir avec l'outil pinch, afin donc de pincer à certains endroits ces fissures. Mais ici donc j'utilise l'outil clé. Je n'étais pas complètement satisfait du résultat avec l'outil Crease ici. Voilà, donc je repasse juste un petit coup comme ça. En fait, c'est pour ça que c'est important aussi de prendre du recul sur vos créations. C'est-à-dire que parfois vous faites donc des détails en ayant votre nez dessus qui vous paraissent immenses. Et lorsque vous dézoomez, vous vous rendez compte qu'en fait, la proportion n'est pas correcte, ce n'est pas assez prononcé. Donc, prenez aussi du recul quand vous faites de la sculpture, quand vous faites du dessin aussi d'ailleurs. Dézoomez régulièrement, ne zoomez vraiment qu'à la fin pour le détail, etc. Et voilà. Tourne, on regarde encore un petit peu. On rajoute encore des irrégularités plus prononcées. Une fois qu'on les a créés, on repasse dessus avec l'outil Flatten. Le but étant évidemment qu'on ne voie pas les traits du pinceau de l'outil clé.
Et en même temps, ça crée de l'irrégularité sur les crevasses, sur les cassures. Quand vous repassez dessus comme ça, subtilement. Alors de nouveau, hein, un petit pinceau, pression pas trop forte. Voilà. Là, évidemment, c'est plus compliqué. Ok. Si on vient, voilà, on dézoome, on regarde un petit peu ce que ça donne de loin. Voilà, donc les parties qui sont encore trop arrondies, on vient un petit peu les casser ici. Créer de l'érosion naturelle, plus ou moins. Toujours avec l'outil Flatten. À son aise. Continue. Voilà, là je vois encore des côtés un petit peu trop plats, comme ceci. Après, c'est pas les côtés qu'on verra le plus, mais tout de même. Donc pareil, même principe. On vient faire un petit coup de clé en soustraction et ensuite on prend l'outil Flatten. Voilà, et on continue à observer toujours de loin. Donc on avait une subdivision ici, vous voyez, l'objet a 1 million. Et là on va venir faire un voxel, je le mets à 400. Donc il m'explique que je vais perdre la subdivision, mais vous voyez, on est à 400 000 au lieu d'1 million ici. 400 000 faces au lieu d'1 million précédemment. Et on n'a quasi pas perdu de détail. Si je vais quand même venir vérifier, voilà, je fais quand même un petit retour en arrière. Là, j'observe un petit peu. On n'oublie pas de renommer ces objets, très important. Donc ici maintenant, je viens créer une box. Voilà, je prends les petits points verts comme ceci sur les côtés pour ajuster la hauteur, la largeur. Voilà, je viens diminuer le nombre de divisions avec les 3 petits points. Ensuite, ce que je viens faire ici de nouveau avec l'outil Trim, je vais venir tout simplement supprimer. Par contre, on n'oublie pas de désactiver la symétrie. Notre objet n'est donc pas symétrique. Et voilà, et on vient simplement tracer comme ceci le contour de notre petite île comme ça. Alors veillez bien à avoir suffisamment de surface. Voilà, il faut que ça dépasse un petit peu. Donc là, ce qu'on va créer, c'est le plat d'herbe qu'il y a ici. Voilà, là ce que je fais, c'est que je fais un voxel comme ceci. Voilà, je vais venir un petit peu ajuster la forme parce que là je vois, voilà, comme ça, que ça ne dépassait pas suffisamment. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on regarde qu'on est satisfait de la forme. Donc voilà, on ajuste encore un tout petit peu, comme ceci. Voilà, et là, on vient faire de nouveau un petit voxel. Alors, j'adoucis les bords.
comme ceci. Tout simplement. Et là, je rajoute toujours un petit peu de résolution sur mon voxel et je refais un voxel par-dessus. Voilà, je continue, j'adoucis les bords jusqu'à ce que ça me convienne. Donc là, il s'agit donc de l'herbe que l'on va dessiner ici, que l'on va sculpter. Alors, je vais prendre l'outil clé. Je vais faire 2 subdivisions ici. Regarde, voilà, donc tout mon sol fait 450 000 faces. Voilà, et avec l'outil clé, voilà, je vais venir tout simplement dessiner, comme ceci, des volumes, donner des impressions, comme ça, de brins d'herbe. Voilà, grossièrement ici, on vient faire ça sur toute la surface, commencer par les bords, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, on varie comme ça. Je cherche un petit peu un moyen pour rendre la surface plus intéressante ici, tout en restant un petit peu cartoon quand même. Voilà. Là, je vais venir faire un petit peu le reste, comme ceci. Donc on crée des petites touffes d'herbe au hasard. Voilà. Donc là, comme ceci, on crée, pareil, des touffes qui vont dans tous les sens. On les espace légèrement. Et par la suite, on viendra donc combler le vide. Voilà, donc, peu importe la direction, créer des variétés, que ça ait l'air cohérent. Voilà, donc c'est toujours le même principe, hein. Outil clé. Cette fois-ci, donc, il n'est pas en soustraction, il est en mode normal. Vous faites bien attention à ça. Il peut arriver parfois qu'on oublie de retirer l'option sub. Et du coup, on creuse au lieu de créer des volumes. Voilà, donc on fait ça sur toute la surface. Voilà. Ça donne directement l'impression d'avoir une surface d'herbe correcte. Ça crée de la variété aussi. Encore une fois, chacun son style. À vous d'expérimenter ce qui vous convient. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à tenter le coup. Voilà. On arrive presque au bout ici, tranquillement. Donc évidemment, les bords maintenant ont l'air quand même malgré tout assez plats. Donc ce que je vais venir faire pour rendre les bords un peu plus intéressants que ceci, c'est créer donc un petit brin d'herbe comme ça. Voilà, j'ajuste un petit peu le rayon. Donc en haut, on active bien les 2 rayons, celui du début et de la fin. Voilà. On rend la touffe d'herbe. Voilà, on modifie son profil, l'épaisseur. Voilà, on courbe un petit peu. Donc le but, c'est de venir un petit peu... Le but, c'est donc de venir cacher la jointure ici entre l'herbe et les rochers.
avec de la variété comme ça. On ajuste un petit peu ici le profil encore une fois. Ce qu'on va venir faire évidemment, c'est un peu comme pour les rochers. On va venir dupliquer l'objet un certain nombre de fois. Donc c'est très important d'avoir un profil. Donc très important d'avoir un profil qui nous convient sans trop de subdivision ici. Donc les 3 petits points, on diminue la division de l'objet. Bon, on va le répéter un bon nombre de fois, vaut mieux pas qu'il y ait trop de faces. Ah, donc une fois, je tente le coup avec l'outil Insert ici. Bon, finalement, ça ne m'aide pas beaucoup plus, je vais venir faire ça manuellement. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je viens placer à l'endroit qui me convient. J'ajuste un petit peu la taille. Donc je modifie un petit peu le scale. J'ai utilisé uniquement la petite boule verte pour allonger le brin d'herbe comme ceci. Voilà, donc j'active l'outil clone en haut à gauche. Et en déplaçant l'objet, il se clone automatiquement. Donc voilà, pour le scale uniforme, c'est le tout grand rond orange clair sur le côté, voilà. On vient comme ceci en créer plusieurs. Alors, ici j'active donc le pivot que je viens aligner afin d'avoir plus facile à déplacer l'objet. Donc dans la barre de menu de gauche, pivot, align. Et ensuite comme ça, vous aurez plus facile à manipuler vos objets dans certains axes. Voilà, donc je veux vraiment qu'il y ait suffisamment de densité. Donc je vais venir créer un bon nombre de petites herbes comme ça. Voilà. Je continue à les dupliquer. Voilà, donc le but ici, c'est un peu le même principe, comme je disais, que pour les rochers, c'est-à-dire qu'on vient créer une sorte de template. Et une fois qu'on est content de cette petite taille, de cette petite distance ici, elle est suffisamment variée et ne sera pas reconnaissable si on la duplique un certain nombre de fois, surtout si on l'ajuste à chaque fois un petit peu. Voilà, donc une fois que je suis satisfait après, je vais venir grouper tout ça. Voilà, donc dans la scène, je duplique le premier qui va me servir donc au cas où. Pour le reste, voilà, je les sélectionne, je fais un join, et voilà, donc avec l'outil clone, je duplique. Et vous voyez, comme ça, je vais venir dupliquer sur tout le contour de l'objet, tout simplement. Donc, on va vouloir un petit peu ajuster la rotation, peut-être la taille en fonction. Peut-être la taille, donc en fonction ici, si on a un coin ou un bord un peu plus petit. Évidemment, c'est pas grave si les petites herbes s'entremêlent. Après, on peut venir ajuster ça avec l'outil Move. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Voilà, donc rien de particulier ici. On fait bien attention aussi que ça ne se voit pas trop sous les autres angles. Toujours bien regarder sous tous les angles. Voilà, et s'il y en a un qui nous convenait un peu mieux, avec une certaine rotation, on va chercher celui-là et on le duplique. Ici, je vais accélérer un petit peu.
Donc une fois que je suis arrivé au bout, j'avais malgré tout l'impression qu'il n'y avait pas assez de densité, qu'on voyait encore beaucoup trop le bord. Donc j'ai refait la même chose une seconde fois tout simplement, en vérifiant bien que la rotation soit suffisante pour cacher, pour bien masquer la jointure donc, et en rapetissant un petit peu ma petite touffe d'herbe là. Je duplique, je fais une rotation et je fais ça sur tout le tour de l'objet. Voilà. Je repasse ici en accéléré. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, notre petite base d'île est quasi finie. Donc on va venir encore créer quelques cailloux au niveau du sol. Même principe qu'au tout début, on crée une sphère. On lui donne une silhouette hasardeuse comme ceci avec un petit peu l'outil Move. On vient la triturer dans tous les sens. On va bien faire attention à venir faire un caillou qui est correct sous tous les angles parce qu'on va venir le dupliquer, mais également faire des rotations. Donc on va essayer de s'appliquer un peu plus que pour le premier qui nous a servi de base. Voilà, le principe reste le même. L'outil trim avec la line. Bon là ici, j'ai toujours le snap de 5 degrés qui est activé. Mais de manière générale, on connaît, on a la technique. On part comme ça sous tous les angles. Voilà. On a déjà une silhouette de caillou. On vient, une fois qu'on est satisfait, faire un voxel. Voilà. Certaines résolutions. J'augmente bien la résolution ici. Je viens smoother doucement les angles. C'est plus facile de faire un flatten si les angles sont un petit peu adoucis comme ceci. Voilà, donc maintenant, outil flatten, comme tout à l'heure. On vient augmenter le nombre d'accroches lumineuses au niveau des arêtes. Donc, du caillou. Voilà, comme ceci. On a la technique maintenant. Hop, on continue. Voilà, il faut que ça ait l'air naturel. Ensuite, pareil que tout à l'heure, les surfaces un petit peu trop planes. Outil clé, on vient activer le sub donc en soustraction avec une pression très légère et on vient créer comme ceci, si vous le souhaitez, donc de la variété. Tout simplement,
au niveau du caillou. Et ensuite, avec l'outil Flatten, voilà, on vient un petit peu éroder tout ça afin de ne plus voir donc les coups de pinceau, donner un aspect plus naturel à la surface de la pierre. Voilà, donc appliquez-vous bien sur celle-là, comme on va quand même l'utiliser un bon nombre de fois. Ensuite, si vous souhaitez vous-même en créer plusieurs, pour vous entraîner et pour créer encore plus de variété, n'hésitez pas. Voilà, donc même principe, l'outil Crease. Donc là, le pinceau était toujours le même. Le profil de la broche, donc était comme ça, très profond, très fin. Voilà, donc ici, faites bien attention, variez la pression de votre stylet pour créer des endroits plus profonds, moins profonds. Et ensuite, même chose, donc l'outil clé toujours en sub, très fin, avec une pression plus forte, va venir retracer comme ça les crevasses. Voilà, donc on fait ça tout le long. Hop, voilà. Là, il y a peut-être un petit peu trop de crevasses, j'ai l'impression quand même. C'est pas trop grave, mais ça perd un petit peu de sa crédibilité s'il y a comme ça trop de crevasses. Mais je pense que là, c'est là que je vais prendre. Voilà, donc ici maintenant ce que je vais faire, comme les crevasses pour moi sont trop présentes, je vais utiliser l'outil Pinch. Voilà, ça va créer donc encore plus de variété au niveau de la silhouette, même de la crevasse. Qui en soi n'est pas mal. Voilà, donc faites ceci. C'est tracer bien droit. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà, on continue. Ici, c'est là où c'est le moins joli en fait. Et du coup, l'outil Pinch déborde un petit peu sur les crevasses d'à côté. Ça rend un peu plus compliqué. Donc, de créer des crevasses plus crédibles. Et finalement, on y arrive tout doucement. Voilà. Ça va. On a un petit peu rattrapé le coup. Voilà, l'important c'est que de loin, ça reste crédible. Donc maintenant, on va venir mettre des pierres comme ceci, de manière un petit peu aléatoire, afin donc de créer encore plus de variété au niveau de la surface de notre petite île flottante. Tout simplement. Voilà, donc on enfonce un petit peu la rotation. On essaye évidemment que les mêmes faces ne soient pas visibles du même angle.
Voilà, et là on fait carrément une rotation du haut vers le bas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous familiariser aussi avec l'outil Gizmo. Manipulez bien les rotations et tout ça. Voilà. Aussi sur le côté. Si le rocher est bien fait, on peut utiliser vraiment toutes les faces visibles sans pour autant avoir l'impression que ce soit le même objet. Donc ça c'est quand même pas mal, un petit gain de temps quand même. Voilà. Faites ça comme on vous semble. Créez comme ça des petits tas de pierres. Hop, ici j'avais l'impression qu'on voyait trop. Donc vous pouvez le rentrer les uns dans les autres aussi. Mais évidemment c'est le même côté qu'on voit en vue de haut. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. On regarde encore un petit coup s'il y a des choses qui nous gênent. Et là, on va venir faire ce qu'on a fait sur le rocher. Donc, on va utiliser l'outil Pinch pour venir un petit peu, voilà, rendre les crevasses un petit peu plus crédibles et encore plus variées. Comme ceci. Oh. Pareil. Donc c'est toujours en faisant ce genre de petits projets qu'on apprend, qu'on découvre, qu'on voit des techniques, qu'on essaye. Aussi, c'est quand même important de tester des trucs, même si après ça marche pas ou c'est pas très joli, ça nous convient pas. Au moins on a essayé, on a malgré tout appris quelque chose. Et après, on peut corriger, faire en sorte que par la suite, ça ressemble à quelque chose. Donc, ça, c'est quand même important aussi. Voilà, donc, sous tous les angles, ici, aussi la crevasse qu'il y avait au fond, là. Vous voyez, c'était pas non plus énormément de travail en plus. On est à 2 secondes ici. Et comme ça, on a corrigé un petit peu les crevasses. Et voilà, cette première partie est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Ici, on a commencé à sculpter donc un petit peu d'herbe et des cailloux. La seconde partie concernera la sculpture de l'arbre. On verra comment sculpter le tronc, les branches et rendre encore la silhouette de notre petite île un peu plus intéressante. Moi, je te souhaite bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!